quand on travaille dans des eaux plus profondes et plutôt neutres, on va dire, on peut laisser la pastille exposée jusqu'à 1 mois. Parce que moins il y a de polluants et plus la pastille a besoin de rester exposée. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir que Toei a une autonomie pour rester dans l'eau d'1 an. Voici le robot Toei. Il suit la qualité de l'eau. Grâce à 12 pastilles, ce robot déjà utilisé pour la surveillance de l'émissaire marin de l'usine du Sud va capter les polluants et les contaminants. Cet automate récolte les données. Elles sont ensuite envoyées au laboratoire pour y être analysées et interprétées. C'est un outil qui répond également aux problématiques liées au réchauffement climatique. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est capable de comprendre les phénomènes, et là c'est vraiment le rôle de Toei, de comprendre ce qui se passe dans l'eau, et plus on va être capable de prendre des meilleures décisions, de comprendre les perturbations. C'est vraiment un outil d'aide à la décision qui permet de déployer des actions de manière préventive et non pas curative. En matière de récolte de données scientifiques, la Nouvelle-Calédonie pourrait se placer au premier rang mondial avec cette innovation, le Smart Cable. L'idée est d'installer un câble sous-marin qui transporte la fibre optique entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu avec des capteurs capables de mesurer et d'émettre des données environnementales. C'est très important la température puisqu'on parle aujourd'hui de réchauffement climatique, de montée des eaux, donc ça permettra de mieux pouvoir la mesurer. Ensuite, ça permet également, grâce à des accéléromètres, de pouvoir mesurer les mouvements de la planète. Et donc là, on aura une réponse bien plus rapide en cas de tsunami. Dernière chose qu'on va pouvoir mesurer, ça va être la pression de l'eau. Et la pression de l'eau, finalement, c'est les vagues et donc la hauteur de l'eau. Et là encore, on sera beaucoup plus réactif pour mesurer les tsunamis et avertir les populations. Autre projet qui illustre comment la technologie et l'innovation calédonienne peuvent contribuer à la protection de la planète, Island Robotics. Ce drone collecte des images sous-marines entre 0 et 200 mètres à partir d'un sonar ou d'une caméra embarquée. Donc, un des avantages de ces robots, c'est qu'on peut équiper avec plusieurs capteurs à la fois et on peut faire des missions très précises. Et on peut revenir sur la même zone et effectuer la même mission pour voir le changement précisément. Par exemple, si les herbiers sont diminués ou augmentés, si les habitats ont changé, si des paramètres des colonnes d'eau ont changé. Toutes ces données collectées à l'aide de ces innovations pourront servir à la communauté scientifique pour mieux étudier le réchauffement climatique.